Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog Utips Business. J'aimerais vous parler aujourd'hui des entreprises qui sont déjà en redressement judiciaire et j'aimerais vous donner quelques clés de la réussite dans le cadre de ce redressement judiciaire. Si votre entreprise est en redressement judiciaire et que vous avez affaire à des juges commissaires, que vous avez affaire à des administrateurs judiciaires, que vous avez affaire à des représentants des créanciers, eh bien, cela veut dire que votre entreprise est en sursis et que potentiellement, eh bien, deux hypothèses s'offrent à elle, soit elle continue son activité, soit elle disparaît. Et si on s'en tient aux statistiques, eh bien, l'essentiel de ces entreprises finissent par disparaître. Donc, pour réussir son redressement judiciaire, c'est-à-dire en sortir, quelques règles vont s'imposer à vous. La première, c'est celle d'être diligent. Lorsque vos interlocuteurs vous demandent des éléments, il faut leur fournir. C'est là que la comptabilité revêt toute son importance. Il est primordial d'être rapide et d'être précis. Donc il faut absolument que vous travailliez de concert avec votre expert comptable de façon très étroite, de façon à lui fournir tous les éléments pour que lui-même puisse donner les états financiers qui lui sont demandés. Et notamment, différents comptes de résultats depuis la date de la déclaration de cessation de paiement jusqu'au moment de la situation. Donc ce que vont vouloir analyser vos interlocuteurs, en fait, c'est ce qu'il se passe depuis que vous avez déposé le bilan, depuis que vous êtes en état de cessation de paiement. Donc on va devoir analyser ces flux, les flux de comptes de résultats, savoir combien vous avez facturé, combien de charges vous avez. Donc tout le succès de votre entreprise va consister à démontrer que depuis que vous êtes dans la phase de redressement judiciaire, vous cessez de perdre de l'argent. Ou du moins que vous réduisez de façon très importante votre perte, car tout l'art va consister à démontrer votre capacité à aller dans la bonne direction. Et vos interlocuteurs vont vous donner des chances à condition que vous en soyez digne. C'est-à-dire que finalement, vous soyez capable de redresser la barre, donc en économisant des charges, mais pas uniquement, en développant votre chiffre d'affaires. Alors il n'est jamais très facile de développer son chiffre d'affaires lorsqu'on est dans une phase de redressement judiciaire, mais cela est néanmoins possible dans certains métiers qui ne sont pas trop sensibles, on va dire, à l'image qui est donnée de l'entreprise. Parce qu'il est vrai que lorsqu'on est en redressement judiciaire, eh bien, les clients le savent, les fournisseurs le savent, et ça peut être un frein, on va dire, au développement normal de l'entreprise. Donc voilà, ça va être essentiellement ça va être vraiment d'avoir un modèle économique, donc d'avoir des prévisions, s'y tenir, et puis surtout d'entreprendre les actions qui vont vous permettre d'atteindre votre seuil de rentabilité, voire de le dépasser. C'est à cette condition que vous serez à même de démontrer votre capacité à apurer le passif, le fameux passif qui aura été gelé à la date de la déclaration de cessation de paiement, car ce passif-là, eh bien, soit il reste lettre morte et disparaît si l'entreprise elle-même disparaît, soit il reste et est apuré progressivement sur un plan d'apurement de passif qui sera décidé par le juge en fonction, on va dire, des éléments économiques qui seront fournis, c'est-à-dire que la capacité de l'entreprise à dégager de la trésorerie, à préserver, on va dire, sa capacité d'investissement, à honorer ses dettes, eh bien c'est cela qui va être pris en considération pour finalement la poursuite ou non de l'activité. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog Utips Business. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.